Avec la sortie du chapitre 1061 et la révélation du Dr Vegapunk, tout le monde a commencé à se demander s'il s'agit ou non du vrai Vegapunk. La première chose qui m'est venue à l'esprit en lisant ce chapitre est que le Vegapunk que nous voyons est en fait un cyborg. Nous savons que Vegapunk est très doué pour fabriquer des cyborgs, puisqu'il est à l'origine des pacifistas et maintenant des Séraphines. Avec cela, Vegapunk a pu télécharger sa conscience dans un corps cyborg. Contrairement au Vinsmoke et à Franky, ce corps serait entièrement mécanique et pourrait donc être modifié sans limite. Vegapunk pourrait aussi être capable de transférer sa conscience du corps cyborg dans un ordinateur central comme Karen de Bob l'éponge. Et si au lieu de choisir le cyborg, Vegapunk optait pour un clone? Je sais ce que vous pensez. On dit que Vegapunk est un vieil homme. Comment cette fille peut-elle être son clone? Eh bien, nous savons déjà que lui et Judge ont découvert les éléments de la lignée sanguine ou ADN. Mais nous savons aussi que l'armée de clones de Judge peut être programmée. Alors, que faire si la femme que nous voyons est en fait la vraie Vegapunk, mais un clone dont l'ADN a été modifié pour devenir féminine? Peut-être s'est-il inspiré du fruit du diable d'Ivankov. C'est la version la plus originale mais aussi ma préférée. Dans l'histoire actuelle, Vegapunk est à la tête d'un groupe appelé le Special Science Group ou SSG. Et si le SSG n'était pas ce que vous croyez, et si le SSG était composé uniquement de Vegapunk, pensez à Pain dans Naruto. Il y avait 6 chemins, 6 corps différents, tous reliés par le Rinnegan. Aussi vous avez déjà joué à Cyberpunk. Dans la quête annexe Beat on the Brat, il y a une paire de jumeaux dont les cerveaux sont reliés une personne, 2 corps. On pourrait dire qu'il s'agit d'un simple écouteur qui lui permet de parler aux marines de l'île, ou bien d'une antenne qui relie ce Vegapunk aux autres Vegapunks qui composent SSG. Et si le Vegapunk et les personnes qui font partie de SSG décidaient d'avoir un seul cerveau collectif réparti entre plusieurs corps? Pour ce faire, il relierait les cerveaux de chaque personne afin qu'ils soient sur la même longueur d'onde, plusieurs parties agissant comme une seule. Un exemple pourrait être celui de votre cœur. Votre cœur est composé de milliards de cellules vivantes individuelles qui font leur propre chose, mais elles créent un seul cœur. Ces corps individuels seraient comme les cellules et collectivement ils deviennent l'entité connue sous le nom de Vegapunk. Nous pouvons voir sur ce costume de Vegapunk qu'il est écrit Punk 02. Peut-être que le vieil homme Vegapunk est 01 ou 00 et que les autres parties de Vegapunk sont numérotées en conséquence.